Salut! Ça fait longtemps. Bon alors, vous connaissez mon amour pour les chemises, j'ai acheté une nouvelle chemise. La voici. Bon, j'ai fait une folie, c'est une chemise à manches courtes. Voilà, parce qu'il fait chaud ici et tout. À la base, je détestais les chemises à manches courtes et avant de rentrer dans ce magasin, c'était toujours le cas. Je suis rentré dans ce magasin, j'ai vu cette chemise à manches courtes, elle m'a regardé. Bon, elle est sur moi maintenant. Effectivement, j'ai acheté un truc qu'à la base, je trouvais moche, mais là, je le trouve à peu près potable. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, ne dites pas que c'est moche parce que sinon, je vais avoir l'impression d'avoir dépensé mon argent dans de la merde. Alors que regardez, elle est pas si mal, il y a des... C'est quoi cet animal là? C'est une cigogne. Je sens déjà les commentaires. Non mais c'est quoi cette chemise MDR? T'es un ouf ou quoi? Elle est trop moche. C'est pas sympa les gars. Salut tout le monde, je suis Bradley Wade et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mouleuse, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Désolé, ça avait coupé. J'espère vraiment que pour vous tout va pour le mieux. À la fin du mois, je pars à Paris, j'ai beaucoup trop hâte. Ah, ça a coupé là, ça me saoule, ça m'énerve, ça me fatigue. Donc je serai présent à la Japan Expo le samedi 7 juillet. La Japan Expo se déroule le 5, le 6, le 7 et le 8. Et le 7 juillet, c'est un samedi et voilà, je viendrai un samedi. Donc j'espère vous y voir. Si vous me voyez dans la convention, n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas exposant, je n'ai pas de stand, je viens en tant que simple visiteur. Mais voilà, si vous venez... Donc voilà, si vous me voyez dans la convention, n'hésitez pas à venir me voir, il n'y a aucun problème. Je fais des free hugs, voilà, j'annonce. En fait, j'ai vraiment l'impression que dans mes vidéos, je raconte beaucoup trop ma vie au début de la vidéo, ce qui est un petit peu grave. Non, c'est pas grave, non mais vas-y, ça va, ça passe. Non mais tu vois, c'est parce qu'on est dans une optique d'amitié, d'une relation amicale entre nous, tu vois. Du coup, faut qu'on parle, faut qu'on se raconte nos vies. Tu vois, moi je suis pas là devant ma caméra en mode je fais un travail, c'est mon métier. Non. Bon, c'est vrai que si tu vas dans un restaurant et que le serveur, au lieu de prendre ta commande, il commence à te dire ouais bah si tu veux, la dernière fois j'étais au bowling avec Caro, c'était un régal. Ah, elle sait pas jouer, c'était trop marrant. Bon, peut-être que ça va te saouler, je peux comprendre. D'ailleurs, petite story time, j'ai jamais joué au bowling de toute ma vie. Mais voilà, là on est dans une optique d'amitié, friendly. Et puis des fois vous me racontez vos soucis, vos vies, c'est cool, c'est marrant, moi je lis tous vos commentaires, donc un réel bonheur. Par contre, des fois il y a des gens, I don't understand. Bon là je suis un peu chill avec vous parce qu'après on va parler d'un sujet plus sérieux. Du coup j'ai envie d'abord d'amener des vibes positives, tu vois. Mais je veux dire, il y a des gens, genre, ils sont bizarres. Ils posent des questions d'emblée, t'as l'impression d'être un interrogatoire. On va lire un... Salut, est-ce que t'es un garçon? Est-ce que t'es gay? Mes vidéos c'est un peu des rendez-vous que j'ai avec vous, tu vois. On se rencontre, je vous explique des trucs, vous me mettez des commentaires. C'est un peu un rendez-vous. Et si vous avez pas aimé le rendez-vous, vous mettez un dislike et moi je pleure. Mettez des pouces bleus. Mais tout ça pour dire que ce genre de commentaires, tu sais, j'ai vraiment l'impression que les gens, quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois, ils posent ce genre de questions. Jamais moi je vais à un rendez-vous, le premier truc que je dis à la personne c'est salut, t'es gay, t'es un garçon, t'es une fille? Parce que tes cheveux courts là c'est trop bizarre, on dirait t'es une fille mais en fait t'es un garçon. Bon, dans mon cas, j'ai les cheveux longs. Est-ce que je ressemble à une fille pour autant? Non, faut pas abuser quoi, ça passe, non? Mais bon, quand même, je vais être poli, faut lui répondre. Bah écoute, voilà, salut, je m'appelle Bradley, je suis pas une fille, je suis un garçon, même si j'ai les cheveux un peu longs, c'est vrai. Et je suis pas gay, je suis hétéro, très heureux de faire ta connaissance. Il y a aussi une petite nouvelle dans la K-pop qui m'a demandé c'était quoi les armies. Et tu vois, genre, il y a beaucoup de gens qui seraient genre ah, c'est parce que c'est une armie, jetez-lui des cailloux, c'est drôle. Genre, il y a plein de gens qui commencent à arriver dans la K-pop, ça sert à quoi de se moquer d'eux parce qu'ils connaissent pas des termes? Alors, ARMY est le nom qui a été donné aux fans des BTS. À présent, je vais vous parler d'un sujet qui me touche énormément, donc s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vraiment c'est un sujet... Franchement, je parle de ça pour vous, je parle de ça parce que ça me tient à cœur, je sais, il y a des gens dans mon entourage qui en ont été victimes, et vraiment, il faut que je vous en parle. Cette histoire va vous intéresser, et ça va sûrement vous aider, donc vraiment, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Désolé si j'ai pas été très actif dernièrement, mais j'ai eu quelques soucis, je vais essayer de redevenir très actif comme avant, donc pour ça, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage énormément. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et voilà, je vous emmène dans la seconde partie de cette vidéo, allons-y. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter Hailey. En réalité, elle s'appelle Amy Lee, mais son nom de scène, c'est Hailey, et personnellement, je trouve ça assez cute. C'est une chanteuse, une danseuse et une actrice. Elle fait de la K-pop, du R&B, de la électropop. Elle joue de la batterie, du piano, de la flûte, et elle chante. Donc, mis à part le fait que ce soit une chanteuse, c'est une musicienne. Elle est signée dans plusieurs labels, notamment YMC Entertainment, Dream Tea Entertainment et Warner Music. Elle était vraiment à l'apogée de sa carrière entre 2012 et 2014, c'est là vraiment où elle a gagné énormément de trophées, de récompenses. Mais au final, à Hailey lui est arrivé quelque chose d'horrible, quelque chose
de triste et quelque chose. Personne ne mérite de vivre un truc pareil. Je fais vraiment cette vidéo pour vous sensibiliser. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dicter vos choix, vos actions, vous faites ce que vous voulez. Je fais juste cette vidéo pour vous rendre un peu plus prudent et ouvert d'esprit. Cette vidéo, je la fais pour vous. Parce que vraiment, vous êtes la meilleure communauté de YouTube et j'ai pas du tout envie qu'il vous arrive un truc pareil. Hailey a été touchée par ce qu'on appelle aujourd'hui le revenge porn. Revenge porn, c'est un peu un terme qui était un peu méconnu en France il y a quelques temps. Sur YouTube, un YouTuber qui s'appelle Le Roi des Rats a fait une vidéo qui concerne le revenge porn, qui a touché plus de 1 million de personnes. Donc c'est vraiment cool que cette vidéo ait touché autant de personnes et que donc autant de personnes puissent comprendre ce qu'est le revenge porn. Donc ouais, voilà, je vais vous expliquer ce qu'est le revenge porn. En gros, imagine, tu es en couple avec ton copain ou ta copine, tout va bien dans ton couple, ton copain est merveilleux, tu l'aimes de tout ton cœur, vraiment c'est l'homme de ta vie. Et ce que tu fais, c'est que tu as envie de lui envoyer des nudes. Voilà, dans un couple, ça arrive que les couples s'envoient des nudes, c'est pas un tabou en soi, tout le monde sait que certains couples s'envoient des nudes. Voilà, c'est pas un truc de ouf, pas la peine de polémiquer là-dessus, certains couples s'envoient des nudes, point. Donc toi tu décides d'envoyer des nudes à ton copain, et au final tu te rends compte que t'as plus envie d'être avec lui. Tu sais pas pourquoi, mais la flamme s'éteint, il ne t'attire plus comme avant, et tu sens que tes sentiments disparaissent, alors tu décides de le quitter. Tu quittes ton copain. Tu quittes ton copain et il se passe un truc que t'aurais jamais imaginé. Il se passe un truc que t'aurais jamais cru que ton mec serait capable de faire. Il décide de prendre toutes les nudes que tu lui as envoyées durant que vous étiez ensemble et de les publier sur internet. En gros, il est tellement énervé et frustré que tu l'aies quitté qu'il décide de se venger en publiant tes nudes. On ne sait jamais, pour le peu de gens qui ne sauraient pas ce qu'est une nude, c'est tout simplement une photo de toi dénudé. Voilà. J'ai vraiment envie que tout le monde comprenne ce que je dis en fait. C'est ce qui est arrivé à Hailey. Je prends l'exemple de Hailey, star de K-pop, pour vous sensibiliser. Étant donné que bon nombre d'entre vous me suivent pour les vidéos K-pop et que vous êtes fan de ça, je me suis dit qu'utiliser une idol K-pop, prendre son exemple pour vous sensibiliser était la meilleure des choses. Mais il y a aussi une youtubeuse qui a été victime de revenge porn. Elle s'appelle Julia Bayonetta, anciennement Julia Gameuse. Je la suis depuis extrêmement longtemps, vraiment. Julia, je la suis depuis très longtemps. Et j'avais vraiment été très triste d'apprendre qu'elle avait subi le revenge porn. Julia, si tu passes par là, je te soutiens énormément. Je peux comprendre la tristesse que t'as dû ressentir. Imaginez toute cette intimité que vous avez voulu offrir à la personne que vous aimez, cette intimité qu'il n'a pas souhaité respecter et par un simple coup de frustration publié pour se venger. Imaginez le sentiment de ces femmes et de ces hommes qui se sentent... Je sais pas, le premier mot qui me vient c'est violer en fait. Vraiment, on viole ton intimité. J'ai l'habitude d'écrire mes vidéos, mais là je préfère la faire sans texte parce que je veux que ça sorte un peu de mon cœur, tu vois. Même les idols K-pop peuvent être victimes de revenge porn. Ce qui s'est passé, c'est que son copain a pris les photos, il les a publiées sur internet, il a même demandé à des médias coréens s'ils pouvaient les vendre. L'ex de Hailey, il a appelé des médias coréens, il leur a dit voilà, j'ai des nudes de Hailey, si vous voulez je peux les vendre. Le média coréen en question a refusé de les acheter et il a clairement dit à ce mec que c'était très grave ce qu'il faisait. Il y a aussi le célèbre site All K-pop qui est quand même un site très connu. J'y vais moi-même de temps en temps pour récupérer certaines informations pour mes vidéos. Et à l'époque où il y a eu toute cette histoire, All K-pop a publié les photos d'Hailey. C'est horrible, ils ont publié les photos, les nudes d'Hailey, ils les ont publiées sur leur site sans flouter son visage. C'est horrible. La moindre des choses dans le journalisme, voilà, je suis pas journaliste, mais j'ai quand même quelques notions. La moindre des choses, c'est de flouter le visage. C'est totalement illégal de ne pas flouter un visage quand tu publies une photo de quelqu'un sans les droits. Les nudes de Hailey se sont aussi retrouvées sur des sites payants, c'est-à-dire qu'elles ont été mises en vente. Est-ce que vous imaginez le choc? Ça a dû être horrible. Encore aujourd'hui, les photos, tu peux les trouver trop facilement sur internet, ça doit être horrible pour elle. Ça doit être une femme tellement forte. Envoyer des nudes, c'est pas mal en soi. Tu vois, tu fais ce que tu veux de ton corps. Si tu penses que ton copain est la perfection sur Terre et que t'as envie de le faire, fais ce que tu veux. Personne te jugera, c'est intime, c'est dans un cercle privé. Sache que sur Terre, même si quelqu'un te paraît bon, il peut avoir une double personnalité. Il peut cacher une facette un peu plus sombre. Fais attention à toi, protège-toi, c'est important. Il était aussi arrivé la même chose à Jennifer Lawrence, je sais pas si vous êtes au courant, l'actrice qui a joué dans Hunger Games. Elle, c'est un peu plus compliqué, c'est pas une question de revenge porn, mais c'est des nudes à elle qui se sont retrouvées sur internet. En gros, elle avait pris des photos d'elle dénudées, elle les avait gardées dans son téléphone, quelqu'un a piraté son cloud, a récupéré les photos, il les a publiées sur internet. Et elle avait vraiment expliqué en interview que ça l'avait détruite moralement. Ça détruit quelqu'un moralement, vraiment. En fait, vous êtes tous beaux, vous êtes tous mignons, vous êtes tous adorable, vous êtes plein d'amour et j'ai vraiment pas envie que ça vous arrive, donc faites attention vraiment s'il vous plaît. Vous êtes les meilleurs, faites attention à vous. Plein d'amour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Vraiment, si la vidéo t'a plu, bah like-la, ça m'encourage beaucoup à faire plus de vidéos. Je suis en train de préparer beaucoup de vidéos qui ne sont pas sur la K-pop, qui concernent la jeunesse, l'adolescence, les galères qu'on rencontre, etc. Des trucs un peu sombres, c'est vrai, mais je pense que c'est important d'en parler et j'ai vraiment envie de vous soutenir. Donc voilà, ça parlera un peu, est-ce que je vous tease? J'ai envie de parler de la mutilation, j'ai envie de parler du suicide, j'ai envie de parler de l'harcèlement scolaire. Je pense que ce sont des sujets très importants dont il faut
parler, dont j'ai envie de parler avec vous en tout cas. Donc voilà, abonne-toi, active la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo, je suis très actif sur ma chaîne. On est bientôt 45 000, merci pour tout, vous êtes les meilleurs, merci. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Mouah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.